Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Tommy Leewood. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait l'effet spécial de Flash qu'on voit dans le nouveau trailer, si on peut dire ça, du film qui sortira en 2017, la Justice League. Alors voilà, on y voit rapidement de Flash. Donc là, ce sera un peu le même effet, vous allez voir. Donc voilà, de Flash qui se prend un batarang dans la tête de Batman. Donc voilà, je vais vous expliquer comment déjà on obtient le batarang en slow motion comme ça, ainsi que les éclairs, les effets, les trucs, le machin. Voilà. Ce sera un effet assez long, je pense, hein. Donc prenez votre temps. Et puis si vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire, je vous expliquerai individuellement comment on fait. Alors vous allez importer donc votre vidéo. Bon, moi c'était voilà, c'était juste ça, hop, en train de faire ça, nickel. Ensuite, vous allez prendre une photo de Batarang que je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir le télécharger. Donc voilà, c'est juste un Batarang quoi. C'est même pas une vraie photo. Enfin bref, voilà. Ça servira juste pour le modèle quoi. D'accord, on aura ça. Vous allez glisser, pareil. Super. Vous allez. Bon, moi j'ai carrément un fichier fond vert. Vous allez prendre Electro Lightning. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir télécharger cette petite vidéo. C'est une petite vidéo, enfin c'est juste ça en fait. Hop là, vous voyez. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est un autre youtubeur. Donc je vous mettrai le lien dans la description, hein, parce que sinon comment faire. Donc voilà, vous avez tout ça, je crois que c'est bon. Hop, vous importez. Ah pardon, d'accord. C'est pas grave. Vous allez prendre votre vidéo, vous allez l'importer, clac. Ensuite, vous allez donc couper votre vidéo. Alors moi, ce sera parce que j'ai fait deux, ouais, j'ai fait deux prises en fait. Excusez-moi, hein. En même temps, je fais du début jusqu'à la fin avec vous, pour que vous compreniez bien. D'accord. Je crois que je m'étais arrêté. Ouais, j'avais commencé là. D'accord, super. Donc là, vous avez le début. Vous avez hop, la fin et d'accord. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, viens. Bon. Hop, vous raccourcissez. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment on allonge là ce truc là. Enfin, la durée de la vidéo en fait. Pour que vous ayez plus d'espace sur le tableau de bord. Si on peut appeler ça comme ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Ouais, l'espace de travail, voilà, il est écrit là, juste. Hop. Donc là, il y aura l'overboard, merde, le batarang est là. D'accord. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va couper CTRL D si vous êtes sur Mac, commande D, plus tard. Alors, d'accord. Hop, une fois que vous êtes là, vous allez faire. D'accord. Je pense que c'est pas mal. On va voir. Comme. Ouais. Je pense que c'est pas trop mal. Après, si vous avez plus d'expérience que moi sur les fondus, etc. Après, vous pouvez toujours un peu allonger le truc, vous allez allonger la vidéo, hop, vous allez dans le transform, bon je fais une petite parenthèse, opacity, à partir d'ici vous faites ça, hop là, clac,
merde. Ça vous donne un fondu en fait. Voilà, c'était juste pour ça. D'accord. Merci Tommy, c'est gentil. Hop, vous allez prendre votre batarang, vous allez l'importer, clac. Un peu très grand comme batarang. D'accord. À mon avis, c'est la bonne taille. Ouais. Oui. Vous allez dans la barre de recherche, vous allez taper Keylight. Je tiens à préciser que sur PC et sur Mac, c'est le même mot, même nom. Ça a le même nom, ça n'a pas été traduit en français. Hop, donc voilà, vous supprimez le vert de la photo. Et oui, je t'ai prévu. Eh, c'est pas beau ça? Un peu là. Ah putain, j'aime pas. Ok. Oh putain, je fais des bêtises. Donc voilà, alors là, bon bah il bouge pas hein, votre batarang. Hop. On va commencer là. On va cliquer dessus. On va juste cliquer dessus. Regardez, je vous explique comment on fait. On va cliquer dessus. Vous êtes sur votre clavier. J'arrive plus à parler. Sur votre clavier, vous allez taper P sur la lettre P. Ça va vous afficher position. Vous allez cliquer dessus. Vous allez prendre le moment où le batarang, hop, va juste en face de notre personnage. À peu près, ouais, là. Il a l'air de regarder à peu près, ouais, bon. D'accord. Et là, jusqu'au moment où bah, il va partir, quoi. Ça nous donne un effet à peu près comme ça. Pour l'instant, c'est ridicule, hein, je vous l'accorde. Hein. C'est un batarang. Voilà. Je sais pas quoi dire. Vous allez cliquer dessus, donc, pour voir cet effet à peu près qui parte au loin, comment dire, qu'on... En fait, on va le faire rapetisser. Vous allez cliquer dessus, vous allez taper S, scale. Je sais pas en français c'est la même chose. Mais euh, mais ouais, d'accord, je sais pas quoi dire. Bon, hop, en gros, jusqu'ici, vous allez cliquer. En gros, là, vous allez cliquer sur Scale, d'accord. À partir d'ici, il va partir. Donc, on va le faire rapetisser jusque là environ. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est. Attention, hop là. D'accord. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment lui donner l'aspect qui roule là, enfin qui a l'élan là. Donc vous allez cliquer sur la petite flèche là du batarang, hop, vous allez cliquer sur rotation, aussi simple. À partir d'ici en fait, vous allez prendre ce fameux moment là où il passe juste devant sa tête. Vous allez cliquer dessus. Et moi j'ai mis la dernière fois, il me semble que j'ai mis moins 16. Oups là. Il me semble que j'ai mis moins 16. Ah voilà, là. Non, pas du tout. Ça par contre c'est un truc que je maîtrise pas hyper bien. Excusez-moi, hein, ne me frappez pas. Mais... abonnez-vous. Euh, ouais, alors là pour le coup, on va faire ça à l'arrache. Hein. Ou bien, j'ai une idée, vous allez supprimer ça. Hop, vous allez cliquer sur la petite truc rotation là. Et là, voilà. En gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté enfin, j'ai fait le nombre de tours où il devait tourner en fait
le Batarang. Donc voilà. Et là, vous allez faire pareil. Si je puis dire. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, franchement. Et si vous y arrivez, hein, enfin, je suis sûr que vous allez mieux y arriver avec moi parce que moi, parfois, je suis pas hyper, voilà, je suis pas hyper très bon. Je suis pas, qu'est-ce que je dis? Je suis pas hyper très bon. Je ne sais pas parler français. Ouh là là, aujourd'hui, franchement, je sais pas faire mes phrases, c'est très difficile. Donc voilà, vous avez votre batarang qui tourne comme ça que vous venez d'éviter de justesse. D'accord. Donc pour cet effet là un peu de vous voyez cet effet flou un peu derrière de The Flash là dans le trailer, vous allez dans la barre de recherche, vous allez taper Ripple. Oui, ouais, c'est bien ça. Si Ripple Pulse. Vous allez l'importer sur votre vidéo de base. Donc attention à la vidéo où on voit votre personnage parce que sinon après et je ne vois rien. Comment cela se fait-il? De quoi, monsieur? Ah ouais, là, je me disais aussi, ça s'appelait pas comme ça la dernière fois que j'y suis allé. Bon, excusez-moi, en fait, d'accord, juste pour un espace, After Effects n'a pas voulu me laisser en suggestion cet effet-là. Donc excusez-moi, vous allez prendre juste l'effet Ripple qui est le numéro 16. Hop, vous allez l'importer ici, d'accord. Et là, Radius, vous allez l'augmenter un peu comme ça, hop. Et là, vous allez cliquer sur asymétrique, vous allez faire symétrique. Et après, vous allez augmenter. Ouais, on voit. Ouais, ça c'est pas mal. Hop là, bas. CTRL Z, commande Z. Hop, voilà. D'accord. Très bien, bon bah je pense que c'est pas trop mal. Vous allez prendre quelques images avant. Et à partir d'ici, radius et center, vous allez cliquer dessus. Là, vous allez mettre 0, d'accord. Comme ça, on voit rien encore pour l'instant. Vous allez mettre quelques images, quelques millisecondes après, on va dire. Hop, jusqu'au moment où, et bah, et bah voilà. Après, vous allez le faire bouger. Oula, il est pas très fort là. Pardon, excusez-moi. Je fais que des bêtises aujourd'hui. Je sais pas ce qui me prend là. D'accord. Ensuite, vous allez le faire bouger à peu près vers ici. Ensuite vers ici. Ensuite vers ici. Ensuite par là. Que ça fasse en gros un rond carré. Une sorte de fluide un peu autour de lui. Hyper puissant. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, ça donne un peu des radiations, des ondes un peu invisibles, hein, bien sûr. Des ondes, c'est forcément invisible, mais bon, excusez-moi. Ne m'en voulez pas. Bon, là, ça nous donne un effet bon bof, hein. Hop, vous connaissez la méthode maintenant. Si vous ne connaissez pas, allez voir mes anciennes vidéos. Hop, pardon, il y avait un cheveu sur mon Mac. Curve, vous allez cliquer dans la barre de recherche curve, vous allez importer curve dans votre vidéo. Hop, ça c'est super. Regardez, on va prendre le tout. Vous allez au moment où il fait son effet, bah, il y a une sorte de couleur qui commence à changer autour de lui, d'où l'apparition des éclairs, etc. Donc là, on va juste cliquer
dessus sur Curves. On va mettre juste hop, l'effet comme ça. D'accord. Vous allez dans rouge. À peu près. Voilà, nickel. Vous allez dans bleu. Bleu comme ça donne un effet un peu. Et à partir du moment où on verra cette espèce de fluide autour de lui, hop, on va modifier tout ça. Pardon, excusez-moi, hein, c'est que mon Mac, je sais pas pourquoi, ma version d'After Effects, en fait, elle génère pas très bien la vidéo, elle est toute pixelisée. On va voir s'il y a une différence. On va voir dans green, parce que dans vert, pardon. Parce que d'accord. Ça donne un effet un peu plus sombre, méta en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous comprenez pas, tant pis. C'est pas grave, j'aurais essayé. Vous allez dans Effects. Hop. Et non, ce n'est point ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, pardon. Ah là là, mais excusez-moi, je me suis réveillé il n'y a même pas 1 heure. Effect, ouais, curves. Et sur curves, vous allez mettre ça. Vous allez prendre le point curve, vous allez le mettre ici. En gros, c'est simple. Là, ce que j'ai fait, c'est que. Oula, ne dis pas que tu vas planter ou quelque chose, d'accord. En gros, c'est simple. Là, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai activé mon point curve là au tout début de la vidéo et je l'ai modifié à partir d'ici. Ce qui fait que pendant tout ça, il y a eu une sorte de fondu, si vous voulez. L'effet, en fait, c'est modifié pendant toute cette période. Alors que moi, je voulais vraiment qu'à partir, à partir du moment où on voit ces effets, la modification des couleurs, on voit la modification des couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le point de début ici. Et c'est qu'après qu'on voit le changement de couleur. Vous m'avez compris ou pas? De toute façon, je vous ai dit, hein, mettez un commentaire dans la description. Et puis j'y répondrai le plus rapidement possible. D'accord. Donc là, on voit très bien tout ça. C'est nickel. Bon, le Batarang, là, je suis pas très content. Je veux dire, il a une couleur un peu trop claire. Oula, oula, non, je voulais pas aussi clair. Hop. Sur After Effects, il faut se débrouiller en fait. Il faut chercher soi-même un petit peu. Mais pour vous donner quelques bases entre guillemets, je suis là, je suis là pour vous. D'accord. Alors, hop, là, on va voir des petits éclairs juste derrière monsieur. Vous voyez. Donc là, le fond est noir. Ne faites pas l'erreur, comme moi je faisais avant, j'avais l'habitude de faire, d'aller dans la barre de recherche et de taper tint. En fait, c'est le teint. Vous allez l'apporter dessus. En gros, ça va rendre la vidéo noire et blanche. Et il va vous demander par quelle couleur vous voulez remplacer le noir ou par quelle couleur vous voulez remplacer le blanc. Et moi, j'avais l'habitude de faire, je voulais remplacer le noir par du vert pour ensuite, avec Keylight, supprimer le vert, etc. Non, 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 tout ça, il faut absolument pas faire ça. En plus, on verra pas toutes les belles couleurs, cette orangé, violet, rouge, etc. Donc,
vous allez dans Switch Mode. Normalement, vous êtes comme ça, excusez-moi. Vous allez dans Switch Mode, vous allez cliquer sur Normal, vous allez taper sur Screen. Je sais pas quelle est la version, la traduction en français. À mon avis, c'est écran, hein, parce que screen ça veut dire écran. Euh, donc voilà, et vous verrez que automatiquement After Effects a supprimé le noir de la vidéo. Ensuite, ou pas, il m'a pas, d'accord. Ensuite, avec votre éclair, et bah, c'est simple, hein. À partir de ce moment-là, vous allez faire tout ce que vous voulez avec. Bon, là pour le coup, le Batarang il passe juste devant, ce qui m'embête un petit peu. Petit médélage. Hop là. D'accord. Vous allez dupliquer hein, cet éclair. Vous allez en faire plein d'autres. Comme là. Là. On va en faire un. Juste au-dessus de lui. Ouais, c'est... D'accord. Hop. C'est pas forcément sur lui, hein. J'ai vu dans le trailer, on voit des éclairs un peu éclatés partout derrière, sur lui, sur les objets, etc. Donc on va essayer de rendre cet effet un peu plus crédible, voilà. Ça n'agisse pas que sur lui. Voilà. Tout ça, vous allez, entre guillemets, hop là, pardon. Vous allez donc faire, vous allez cliquer sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Vous allez les dupliquer. Et là, tous, vous allez les inverser. C'est une sorte de façon pour pas se casser la tête. Ça donne vraiment un effet vraiment beau, hein. Cet effet il est vraiment beau. Franchement, les éclairs ils sont de très bonne qualité. Voilà. Vous allez faire exactement pareil tout le long de la vidéo. Ah, bien sûr, il y en a qui voudront que je fasse un The Flash du CW, hein, de la série. Bah écoutez, je dis pourquoi pas, hein. Dites-moi dans les commentaires. Bon, je sais qu'aujourd'hui je dépasse pas les 20 vues, hein, mais j'espère qu'un jour j'atteindrai les 100 000 abonnés et les 1 million de vues. D'accord. Hop. Vous allez reprendre un effet parce que il faut un effet un peu voilà, qui dépasse un peu tout ça là, qui est vraiment, imposant. Si vous avez remarqué dans le trailer, il y en a pas mal des trucs comme ça, des éclairs. Hop, vous allez l'affiner un petit peu. D'accord. J'ai remarqué aussi qu'il y a des sortes d'étincelles quand la foudre elle frappe sur un objet, il y a des étincelles. Alors,
Pour ma part, j'ai cherché sur internet pour avoir des fonds verts dessus. Il y en a, mais ils sont de très mauvaise qualité. Si vous voulez, je peux vous montrer ce que ça donne en fond vert. Et franchement, c'est pas super super. Je vais vous montrer ça. Je sais pas où est-ce qu'il y en a. Euh, ouais, voilà. Par exemple, celui-là. Vous voyez, ils ont pas l'air aussi vrais que nos beaux éclairs là. Donc voilà, si vraiment vous en voulez, essayez toujours hein, de le modifier un petit peu pour qu'il soit un peu plus net, etc. Mais après, j'ai vu qu'il y en a qui en vendaient comme plugin sur internet. Et vraiment, alors là, bien sûr, ils sont super beaux quoi. Du moment où c'est payant sur internet, forcément, ça vaut le coup. Donc, hop, on va en mettre un là. Oh là là. Vraiment, cet effet d'éclair est super, super, super beau. Je suis vraiment content de d'avoir sur mon Mac. Et quand il va disparaître, le monsieur là, hop, on va donner cet effet flou dessus. Vous allez dans CC Radio Fast Blur. D'accord. Donc je sais, franchement, excusez-moi, mais en version française d'After Effects, je ne sais absolument pas comment celui-là s'appelle. Donc d'accord, bon, vous voyez que ça apporte un effet flou un peu en 3D là, comment dire, les lumières en fait viennent vers vous, comment dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'accord. À partir du moment où il va plier les bras, hop, vous allez cliquer sur Amount et jusqu'à la dernière seconde de la vidéo, mettre sur 100. Fou, fou. Et là, bien sûr, il y aura plein d'éclairs, de trucs, de machin. D'accord, alors, vous allez cliquer CTRL-C, commande C si vous êtes sur Mac. CTRL-V, hop. Et là, il était sur 100. Oh, pardon. Hop là. Fou. Voilà, ça donne un effet de... Un peu de... Je suis d'accord, un peu de téléportation. Mais... mais vous verrez qu'avec les éclairs, ça passera beaucoup mieux, je veux dire, dans le sens où... vu qu'il y aura des éclairs, ça nous fera penser au flash, etc. Bon, hop. Là, vous n'avez pas cliqué dessus. Hop là. Je vais la reprendre tous ceux du début là. Et là, boum. Bon, c'est un tutoriel un peu long, hein. Excusez-moi si j'ai bafouillé par moment. Mais voilà, je commence sur YouTube, donc voilà, soyez généreux, mettez un pouce vert, un pouce bleu, pardon. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ah, il est plutôt beau, hein. Super. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Oh putain, ah, il faut que je me réveille là. Tiens, je vais boire une Red Bull. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sincèrement, voilà, laissez un pouce bleu, attention.
Abonnez-vous, commentez, partagez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore. Et à la prochaine pour de nouveaux tutoriels sur After Effects. Merci beaucoup et au revoir.